maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le caméraman n'est plus là, Seigneur Jésus. Ok, Jésus, on est bon, on commence. Le caméraman. Non, on attend le caméraman. On attend le caméraman, t'es galop. Ah, il y a des moucherons encore. Ah, non. C'est bon, c'est allumé? C'est quand vous voulez les gars. 3-4. Confiné mais sauvé, c'est vendredi. Bonjour Marc-Antoine, ça va? Bonjour Edouard, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Confiné mais sauvé. Alors, on ne sait pas si vous avez réalisé les défis qu'on vous avait proposés. Les deux défis. On vous propose, enfin on espère vraiment que vous les avez réalisés. Et ceux qui ont fait le deuxième, ils se sont rendus compte que l'un d'entre nous, lui, ne l'avait pas réalisé et qu'il n'était pas allé jusqu'au bout du livre d'Osée parce qu'effectivement il n'y a pas 9 chapitres. Il y en a 14, il y en je a me bien suis complètement 14. planté. Voilà, on va dire que c'était fait exprès. En tout cas, on espère, nous, que vous êtes allés jusqu'au bout des 14 chapitres du livre d'Osée et que vraiment Dieu a parlé à votre cœur. En tout cas, on vous remercie d'être déterminés, de continuer à nous suivre. C'est un grand bonheur de nous retrouver tous ensemble et on retrouve la thématique du désert. Voilà, alors la dernière fois, on vous a parlé du désert au niveau un peu général. Là, maintenant, on aimerait vous parler du désert dans votre vie d'adolescent. Qu'est-ce que le désert pour vous aujourd'hui? Parce que vous voyez, effectivement, le désert, ça pourrait être le désert physique, c'est-à-dire prendre ses valises, dire bon allez, je m'en fiche du confinement, je pars, maman, je pars au désert pour préparer la semaine sainte. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment de vivre le désert chez vous. Alors qu'est-ce que c'est vivre le désert chez soi? Vous voyez, c'est d'avoir ces temps de silence. D'avoir ces temps où en fait, vous n'avez rien à faire. Et le problème, généralement, quand on n'a rien à faire, c'est qu'on se dit bon allez, bah maintenant je vais allumer la télé, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a plein de choses auxquelles on pense quand on n'a rien à faire. Et il y a une chose à laquelle on pense pas du tout, c'est parler à Dieu, se dire bah voilà, ce temps où j'ai rien à faire, et ben je vais en profiter pour prier, je vais en profiter pour être seul avec Dieu. Et c'est ça, vivre le désert quand on est confiné chez soi. D'ailleurs, durant ce désert de confinement, il y a quelque chose qui nous fait bien ressentir le désert, c'est le travail. Le travail, c'est un vrai désert. Vous êtes là tout seul, l'ordi il bug, vous n'avez pas envie, votre maman vous dit de travailler, vous comprenez rien, et au bout de 15 minutes, vous avez l'impression d'avoir travaillé toute votre vie et vous n'en pouvez plus. Et comme dans tout désert, comme dans Osée, on est appelé à vivre une transformation. Quelques pistes pour ce travail, je me dis bon bah c'est génial parce qu'en classe par exemple vous êtes obligé d'aller au rythme du professeur. Et là vous pouvez aller à votre rythme, peut-être plus rapide qu'en classe ou plus lentement. Et puis vous pouvez aussi grandir en liberté, c'est-à-dire avoir la joie de se dire bah aujourd'hui je vais travailler, à 9 h je me mets au travail et j'y arrive. Et là à ce moment-là quand on vit ça, le désert devient une transformation. Et c'est pareil avec Dieu, toute situation de désert, Dieu vient et comme dit Osée, Dieu parle à notre cœur. Alors vous voyez, la Bible en général parle du désert. La dernière fois, on a vu le livre d'Osée. Aujourd'hui, on va essayer de voir dans le désert, dans un autre livre de la Bible. Alors on avait prévu de vous parler de l'Exode, mais en fait, je me suis trompé en ouvrant la Bible et je suis arrivé sur un texte du livre des Nombres. Alors, c'est vraiment, on pense que c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous a guidés sur ce texte. Et donc, vous parler un peu du livre des Nombres que presque personne ne connaît. Le livre des Nombres est le livre de la Bible le moins commenté dans toute l'histoire. Et on a quand même le mérite de faire un enseignement là-dessus. C'est, comme son nom l'indique, ça parle beaucoup de nombres, c'est des histoires de généalogie. Et l'histoire se situe entre la sortie d'Égypte et l'arrivée dans la terre promise, la terre d'Israël. On va voir que dans ce peuple-là qui est en train de quitter l'Égypte pour aller en terre promise, eh ben, il râle énormément. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est au chapitre 11 du livre des Nombres. Le peuple se répandit en plaintes qui arrivèrent aux oreilles du Seigneur. Cela lui déplut. Quand il entendit, sa colère s'enflamma. Les fils d'Israël se mirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Merci Marc-Antoine. Alors on avait peur de beaucoup rire avec ces questions de poireaux, de melons et de courgettes. On se croit un peu sur le marché, même si en ce moment ils sont interdits d'ailleurs. Alors c'est assez intéressant parce que en gros, pour faire simple, les mecs, Dieu les envoie aux terres promises, la terre parfaite, et eux ils râlent, ils pensent à leurs poireaux, leurs melons et leurs concombres. Ils sont dans une logique de dire avant c'était mieux, avant c'était comme ça, rendez-moi mon poireau. Alors c'est assez drôle, mais ce qu'ils n'ont pas compris c'est que le désert est un passage. Si ils doivent passer par le désert, c'est pour rejoindre la terre promise. Et en terre promise, le peuple de Dieu pourra avoir un roi, un peuple constitué avec une loi. Et autrement dit, tous ces moyens-là leur permettront d'avoir une vraie relation à Jésus. Et le désert est le passage qui permet la terre promise, mais eux manquent de confiance, manquent de foi.
Et en fait, la clé, c'est qu'ils refusent l'instant présent. Ils refusent qu'aujourd'hui même, ils sont dans le désert et ils se réfugient dans ce qu'ils pouvaient trouver d'avant, quand ils étaient en Égypte. Et nous aussi, nous sommes au désert, confinés, et on peut se dire avant c'était mieux. Alors non pas les poireaux je pense, mais avant je pouvais voir mes amis, je pouvais faire des tas de choses que je suis privé de faire aujourd'hui. Mais ce confinement, si on le vit en Dieu, c'est un passage, il y a une promesse derrière. La promesse de quelque chose de mieux, parce qu'après tout désert, il y a un très beau soleil. Notre président Macron a appelé ça un retour à l'essentiel. Et pour vivre ça, pour ne pas être tenté de se dire avant c'était mieux, et pour vivre ce désert à fond, j'aimerais vous proposer 2 clés qui vont ensemble. La gratitude et l'instant présent. La gratitude, c'est se réjouir de ce que j'ai, de ce qui m'est donné en ce moment. Et c'est pour ça que ça rejoint l'instant présent. Cette minute-là que je vis, eh bien, elle est parfaite parce qu'elle est remplie de Dieu qui l'a créée pour moi. Et donc en fait, l'instant présent doit me réjouir. Ces saints ont cherché à vivre l'instant présent. Sainte Thérèse a écrit un beau poème qui s'appelle « Rien que pour aujourd'hui ». Aujourd'hui, en ce moment-là, ta grâce me suffit Seigneur. Et aujourd'hui, même confiné, je veux voir les merveilles que tu fais pour moi. Alors, comment les saints ont pu vivre ça? Parce que c'est facile de dire ça, tout est beau et il ne faut pas penser au passé. Mais c'est difficile, on doute beaucoup. Et on va voir avec Marc-Antoine que des saints ont douté, notamment le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, que nous connaissons. Alors Saint Jean-Marie Vianney, il n'était pas tenté de retrouver ses poireaux, mais il était tenté de quitter sa paroisse. C'est ce que nous allons voir. Le 23 juin 1840, devant plusieurs témoins dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, eut lieu un petit échange entre Saint Jean-Marie Vianney et un possédé. Le démon semblait avoir touché là le plus douloureux secret du prêtre. Le démon lui dit « Vilain crapaud, que tu me fais souffrir, tu es avare. » Le curé répond « Il m'est difficile d'être avare. Le peu que j'ai, je le donne de bon cœur. » Et le démon reprend « Tu es avare des âmes, et puis tu es un menteur. Il y a longtemps que tu dis que tu veux t'en aller, et tu restes toujours. Que fais-tu donc là? Tant d'autres se retirent pour se reposer. Pourquoi ne fais-tu pas comme eux? Tu as bien travaillé. Tu voudrais aller à Lyon. Tu voudrais te retirer dans la solitude. Pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi ne le fais-tu pas? » Dans le secret de sa conscience, combien de fois le pauvre curé d'Ars s'est-il répété cette phrase? À 3 reprises, il a cédé à la tentation. Fuir, fuir, fuir Ars, où l'on l'acclame comme un saint. Fuir, cette idée s'est fixée dans son esprit. Il écrit à son évêque pour lui demander de le remplacer. La réponse est négative. Vous voyez, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, le patron de tous les curés de l'univers. Lui a été tenté de fuir. Le curé d'Ars, vous voyez, des milliers et des milliers de personnes venaient se confesser à lui. Il y avait une queue immense pour venir se confesser à lui. Il avait vraiment une grâce pour la confession. Vous voyez, c'était un saint gigantesque. Et pourtant, il a été tenté de fuir. Vous voyez, il s'est dit, je ne suis pas fait pour ça. Je suis fait pour autre chose. Je serais mieux à prier avec Dieu dans la solitude. Et il a eu du coup cette phrase qui est revenue souvent en lui, fuir, fuir. Vous voyez, la tentation de se dire, il y a autre chose de mieux qui m'attend. Ce que je vis aujourd'hui, en ce moment, c'est pas là où je serai le plus heureux. Il y a quelque chose à côté, il y a une idée dans ma tête, il y a un projet que j'ai qui me rendra plus heureux que ce que je suis en train de vivre maintenant. Vous voyez, le Seigneur nous enseigne le contraire. Le Seigneur nous dit, c'est là où je veux que tu sois, que tu seras heureux. Et le curé d'Ars, par 3 fois il a été tenté, à chaque fois il est revenu. Et vous voyez, si vraiment il est saint, et si c'est le saint patron de tous les curés de l'univers, c'est parce que malgré la tentation, il est resté jusqu'au bout dans sa ville d'Ars. Il s'est pas dit, ok, moi je préférerais être dans un coin tout seul à prier avec Dieu. Même s'il a eu cette tentation, il n'y a pas répondu. Il est resté quand même. Et vous voyez, même si nous on peut avoir la tentation de se dire, je serais bien mieux à tel ou tel endroit, je serais bien mieux avec mes amis, je serais bien mieux à l'école. Ah, si seulement j'avais l'aumônerie. Avant j'avais l'aumônerie, c'était mieux pour prier. Avant j'avais la messe le dimanche, c'était beaucoup mieux. Alors que maintenant je suis tout seul, et la tentation c'est de fuir. Vous savez, on peut fuir aussi tout en étant confiné. On peut très bien fuir par exemple sa vie de famille, en passant sa journée sur les jeux vidéo devant la télé. On peut fuir même en étant confiné dans un appartement. On peut très bien, vous voyez, le Seigneur nous invite à vivre ce temps de désert
pour, vous voyez, se mettre au service de notre famille, pour passer du temps avec nos frères et sœurs, pour passer du temps avec nos parents, pour peut-être travailler. Vous voyez, il y en a plein qui préparent le bac en ce moment, qui préparent des concours. Vous voyez, peut-être que ce temps qui nous est donné, on n'a plus le droit de sortir. C'est quand même un avantage pour pouvoir préparer tous ces examens qu'on avait à faire, pour passer plus de temps à travailler, pour lire, pour prier. Mais c'est tellement facile de fuir, de se dire « Bah non, moi j'ai envie de fuir ». Vous voyez, le Seigneur nous dit « Non, ça c'est une tentation et tu ne dois pas y répondre. Moi je veux que tu sois là où tu es aujourd'hui, confiné avec les personnes avec lesquelles tu es confiné. Et si je veux que tu sois là, c'est ce chemin qui te rendra saint. » Vous voyez, c'est hyper simple, on nous dit, pour arrêter l'épidémie, il faut rester chez soi. C'est assez simple. Bah voilà, là, le Seigneur nous dit la même chose pour devenir saint. Il dit pour être saint, eh ben, il faut rester là où tu es et il ne faut pas être tenté de fuir. Merci beaucoup Marc-Antoine de nous partager ce retour du curé d'Ars. Alors ça va être l'heure de l'invité, de notre confiné mais sauvé. Nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter partout en France. Et aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole à vous les jeunes. Et nous sommes allés chercher quelqu'un en Ardèche qui s'appelle Joseph. Alors Joseph, on va essayer de se connecter avec toi. Est-ce que Joseph, tu nous entends? Oui, bonjour, bien sûr, je vous entends très bien. Yes, merci Joseph d'être là. Est-ce que, c'est un beau cadeau que tu nous fais. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, pour ceux qui nous écoutent, qui tu es? Alors je suis en 3e en internat, j'ai 14 ans, j'ai 2 sœurs et 2 frères. Et je suis confiné comme vous tous, donc chez moi, avec ma famille, à Saint-Péret en Ardèche. Ok, génial, merci Joseph. Est-ce que tu peux nous dire assez rapidement, voilà, comment tu as vécu cette annonce du confinement? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile? Est-ce que tu étais heureux? Donc on me l'a annoncé le jeudi soir, donc avec mes amis, et pour être honnête, on était vraiment super heureux, parce que nous allons pouvoir, pouvoir rentrer chez nous et être tranquille et pouvoir se reposer, et être avec notre famille surtout. Donc c'est une très grande joie. Donc, au début, t'as pas trop réalisé que c'était grave en fait ce qui se passait au niveau de l'épidémie. Oui, voilà, c'est ça. Et maintenant, si on regarde l'état actuel de la France ou du monde, c'est vrai que c'est un peu moins drôle. Donc voilà, c'est vrai que je suis toujours heureux puisque je suis toujours avec ma famille, malgré le confinement. Ok, et alors maintenant, au bout de 2 semaines de confinement, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Donc voilà, comme je vous dis, je suis toujours avec ma famille, tout va très bien. Sinon, bon, bah voilà, c'est vrai que je suis quand même inquiet au niveau donc, de cette pandémie. Mais sinon, bah, tout va pour le mieux, puisque la seule contrainte, c'est quand même le travail et de ne pas pouvoir aller à la messe le dimanche. Ah. Voilà. C'est vrai que ça, c'est, je pense, pour tous, une réelle souffrance de ne pas pouvoir aller à la messe. Et est-ce que, voilà, il y a des belles choses que tu pourrais nous dire par rapport à ce confinement, des choses qui t'ont touché, où tu te dis, bah, sans le confinement, ça n'aurait pas pu arriver? Et ben, grâce à ce confinement, nous avons la chance, en fait, tous les soirs, depuis plus d'1 semaine, en famille, de pouvoir prier, prendre un temps avec le Seigneur, et donc chose presque jamais faite auparavant. Donc là voilà, je suis... Ah, tu le faisais pas avec ta famille avant? Là, je trouve ça vraiment super. Waouh. C'est fort ça, ce témoignage, merci Joseph. Et maintenant, permets-moi une question un peu plus profonde, plus exigeante. C'est le carême, et est-ce que tu arrives à rester fidèle à Jésus? Comment tu vis ce carême confiné? Est-ce que tu le sens proche de toi? Alors c'est vrai que c'est plus difficile justement à cause donc, du manque de messe le dimanche. Mais heureusement j'ai la chance de pouvoir avoir un livret de carême qui m'aide chaque jour en fait dans ma démarche vers Pâques. Donc tu arrives à prier Oui, bien tous les sûr, jours? je continue mes habitudes en priant le soir personnellement avant de dormir. C'est extra ça, c'est un bel exemple pour les jeunes. Wow. Et t'as l'impression que Dieu reste proche? Oui, quand même, bien sûr, oui. Oui. C'est extra, extra. Il a dit oui. Amen. Merci Joseph. Merci beaucoup Joseph pour ce témoignage et on te laisse là, on continue notre émission. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Que Dieu te bénisse avec toute ta famille et bon confinement. Merci, Joseph. Au revoir. Au revoir Joseph. Alors on continue, hein, après les poireux du livre des Nombres, le curé d'Ars puis Joseph, je crois que nous sommes quand même assez interpellés. Bien sûr, oui. Alors tout d'abord, on aimerait juste vous dire que n'hésitez pas, voilà, si vous aussi vous avez des belles choses à partager, voyez, par rapport à votre confinement, à nous contacter. Voyez, chaque semaine, on aura un invité, c'est ça? Ouais. Et du coup, voilà, si vous voulez participer et nous livrer une grâce que vous avez reçue, alors voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Alors bien sûr, la parole de Dieu nous interpelle. Alors on peut se dire, qu'est-ce qui me tente de fuir? Qu'est-ce qui dans ma vie aujourd'hui
ben, quand j'ai un petit temps, quand j'ai rien à faire, par quoi je comble ce manque? Est-ce que je me mets à, je sais pas, à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo? Est-ce que je passe du temps sur Facebook? Est-ce que je passe du temps sur Instagram, sur Snapchat, sur ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait fuir de la réalité? Et vous devez vous dire, bah voilà, maintenant, quand j'aurai rien à faire, je passerai soit du temps avec Dieu, soit du temps avec ma famille, jouer avec vos frères et sœurs. Vous voyez, aider vos parents. C'est des trucs qui paraissent tout simples, mais vraiment, vous voyez, ça peut faire de vous des saints. Alors, c'est la fin, mais pas tout à fait. On vous invite à prier dans le domaine de la Castille, notre séminaire. On a une belle statue de la Sainte Famille. Venez, on vous y conduit et on vous amène à Jésus. Suivez-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, je te remercie pour ce que je vis, pour ce temps de confinement. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir mon cœur à la gratitude pour voir toutes les merveilles que tu fais pour moi, ton amour qui continue de briller dans ma vie, même confiné. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps, pour toutes les belles choses qu'il permet, les beaux échanges en famille, les temps de jeu avec les frères et sœurs, peut-être plus de temps dans la prière. Merci, Seigneur, sois béni pour ce confinement, pour ce désert. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous aides dans les tentations de penser que le passé ou le futur sera meilleur que maintenant. Seigneur, béni sois-tu pour le présent que tu nous donnes de vivre. Donne-nous, comme l'a dit Édouard, de ne pas succomber à la tentation de croire qu'on serait mieux ailleurs, avec d'autres personnes. Mais de vraiment vivre l'instant présent. Et te remercier pour les personnes avec qui tu nous as donné de vivre ce confinement, pour le lieu où nous sommes. Donne-nous vraiment, Seigneur, de vivre dans l'instant présent et de toujours être dans la joie, d'y avoir la ferme confiance dans le fait que là où nous sommes maintenant, c'est là où nous sommes le plus heureux. Et qu'il n'y a aucun autre endroit sur terre où nous pourrons être plus heureux que là où nous sommes aujourd'hui. Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint curé d'Ars, priez pour nous. et du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est l'heure du défi. Alors avant de vous quitter, Edouard va vous parler un petit peu de la semaine sainte. Vous savez que là, on va arriver dans la semaine la plus importante de toute l'année. Et oui, c'est la semaine sainte, c'est une semaine qui est sainte, je ne vous apprends rien. C'est une semaine exceptionnelle, très très importante dans la vie d'un chrétien, où on va petit à petit accompagner Jésus dans les derniers instants de sa vie, lorsqu'il va donner son corps et son sang à ses disciples pour que cela soit perduré jusqu'à la fin des temps. Et puis on va l'accompagner dans son agonie, dans sa mort sur la croix, dans sa descente au tombeau. C'est le grand silence du samedi. Tous les tabernacles sont vides. Jésus est mort. Et puis surtout, dans la nuit pascale du samedi au dimanche, Jésus va ressusciter. Et le fait qu'il ressuscite, eh bien, nous sommes réellement sauvés et nous pouvons prétendre à vivre avec lui pour toujours, puisque le premier fruit de la résurrection, c'est la réouverture du paradis pour nous, pourvu que nous restions accrochés à Dieu. Alors c'est pas une semaine à vivre comme un flan, hein. C'est une semaine où on s'accroche, on aime le Seigneur plus que jamais. Et je crois que la joie de Pâques que nous aurons est à la hauteur du cœur que nous aurons mis à préparer et à vivre cette semaine sainte. Ouais. Pour vous y aider, un premier défi. Non, c'est moi le premier défi, pardon. Le premier défi, c'est chaque jour de continuer à prier, mais de prier devant une belle croix. Une belle croix qui manifeste bien en même temps la souffrance et l'amour de Jésus. Et peut-être devant cette croix, avoir un petit carnet et noter les sentiments qui sont en vous lorsque vous regardez Jésus. Ça vous aidera énormément à retrouver l'essentiel. Deuxième défi. C'est le premier défi, donc voilà, maintenant, pour moi, c'est le deuxième défi. Alors, comme on vous l'a déjà dit, voilà, à chaque fois, pour faire le deuxième défi, il faut vraiment que vous ayez fait le premier, qui est la base. Le deuxième, là, cette fois, ça va être, vous savez, le jeudi saint, le soir,
Jésus est au jardin des Oliviers avec ses disciples. Et ses disciples s'endorment. Ils sont incapables de veiller 1 heure avec lui. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est ce jeudi soir de prendre un temps pendant la nuit. Vous vous réveillez. Ça peut être tard le soir, mais ça peut être en plein milieu de la nuit. Vous mettez un réveil pour vous réveiller, je ne sais pas, à 2 h du matin. Et vous prenez le temps que vous voulez. Jésus dit 1 heure. Voilà, vous pouvez très bien prendre un peu moins. Mais vous faites cet effort de vous lever en plein milieu de la nuit pour veiller avec Jésus et pour prier pour le monde. Vous savez que pendant la nuit, c'est là où il y a le plus d'horreur qui se passe dans le monde. Alors, levez-vous et accompagnez Jésus qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous soyez avec lui pour veiller. Ça sera un temps très très fort. Je pense que nous, on a déjà vécu ça et il faut beaucoup de volonté et c'est là qu'on se dit que c'est compliqué de suivre Jésus. Merci Marc-Antoine, je veux te remercier pour ce qu'on vit ensemble. Ouais, c'est vraiment une grande grâce. Je remercie le Seigneur. On vous présentera à la fin des séries les équipes mobilisées derrière les caméras. On a hâte, mais ils sont vraiment dévoués et on a vraiment de la chance de vivre ça tous ensemble. Nous, on prie pour vous. Vous êtes vraiment au cœur de nos prières. N'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière. Nous, on attend que ça. Vous voyez, on est confinés avec 40 séminaristes. On a besoin d'intentions de prière vraiment pour vraiment porter le monde. Alors n'hésitez pas, voilà, si vous avez des personnes pour qui vous voulez vraiment prier, à nous les envoyer. On sera heureux de vous porter dans nos prières. Voilà, bon vendredi, à vendredi prochain pour le Vendredi Saint. Amen, soyez bénis. C'est long quand même, hein. Ouais, mais franchement, le montage est vraiment pas mal. Est-ce qu'on a rien oublié? Attends, mais qu'est-ce qu'ils nous avaient demandé déjà? Ah oui, la pub! Ah oui, abonnez-vous. On a oublié de leur demander. Abonnez-vous.